Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous tous, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis pour ces mercredis dans la dose de la foi, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous comble de joie, de bonheur ainsi que de grâce. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus. Si on peut déjà commencer à partager, à inviter les amis, je veux voir mes portables et que la gloire revienne à notre Dieu. Shalom, shalom, shalom. Gloire à l'agneau de Dieu. Tu peux commencer déjà à partager, inviter les amis. Ce soir, j'ai quelque chose à partager avec vous, un sujet de réflexion, une question que tout chrétien doit répondre sur sa vie. Avant de commencer toute chose, rendons grâce à Dieu. On peut prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci pour la dose de notre foi. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère qui a disposé son temps d'être avec nous. Saint-Esprit, conduis-nous, enseigne-nous, montre-nous la parole, la voie à suivre. Je bénis ces moments. Oh Père, laisse que ce soir, que ton Esprit Saint puisse nous éclairer sur plusieurs points. Je te dis merci, tendre Père, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'ai quelque chose à partager avec vous, un sujet de réflexion, quelque chose que nous allons penser ensemble, parce que l'Église de Dieu doit apprendre comment marcher avec Dieu. C'est bien de servir Dieu, c'est bien de marcher avec Dieu. La plus grande chose, c'est de connaître ces dieux-là. Quel est ce Dieu-là? Tu dois connaître Dieu pour mieux les servir. Comment tu dois connaître Dieu? Pour connaître Dieu, tu dois chercher comment marcher avec lui. Comment l'accepter dans ta vie. Comment vivre avec lui. Alléluia. Jésus a dit dans sa parole, si quelqu'un m'aime, je viendrai, j'habiterai avec lui. Je serai avec lui. Moi et le Père. Voilà la plus grande chose est là. J'aimerais que nous puissions partager quelque chose dans la Bible. Le thème de ce soir. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son chantier? C'est une question pour toi et pour moi. Comment le jeune homme, comment un chrétien rendra-t-il pur son chantier devant l'Éternel? Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume chapitre 119, verset 9 jusqu'au verset 11. Psaume chapitre 119, verset 9 jusqu'au verset 11. Vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Shalom à Thérosine, soyez bénis. Shalom à ma Jenita, soyez bénis. Shalom mon frère Martial Descartes, soyez bénis. Oh, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis. Vous pouvez partager aussi ces messages. Ces messages, c'est une réflexion pour toi et moi, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui connaît Dieu, qui marche avec Dieu. Lisons la Bible. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son chantier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Voilà ce que le psalmiste est en train de dire. Une réflexion. Un temps que toi tu peux t'asseoir pour commencer à réfléchir.
ma vie chrétienne, ma marche avec Dieu, ma situation avec Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as le temps là de s'asseoir et de réfléchir, de voir ta marche avec Dieu? Quelles sont les choses qui ont réussi avec Dieu et quelles sont les choses qui n'ont pas réussi? Comment tu as fait les pas avec Dieu et comment tu peux avancer avec Dieu? Ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens ignorent. Pour les chrétiens, ils savent que j'ai pris, Dieu me répond. S'il ne me répond pas, mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ils commencent à poser beaucoup de questions. Mais regarde ce que le psalmiste a dit. Comment? C'est une question que toi et moi, nous pouvons réfléchir sur ça, sur notre marche. Un jour, nous avons accepté de marcher avec Dieu, d'accepter Dieu, de guider nos pas. Un jour, nous avons pris la décision devant le monde visible, devant le monde invisible, que nous marcherons avec Dieu. Nous allons servir Dieu. Nous allons vivre avec Dieu. Mais aujourd'hui, quelle est cette situation? Est-ce que tu es encore avec Dieu? Voilà ce que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe et de Galates. Il dit, Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Aux yeux de qui? Il dit, vous qui avez commencé en esprit, voulez-vous terminer par la chair? Parce que vous avez commencé avec Dieu. Alléluia. Shalom maman Solange Malanda, soyez bénis. Shalom mon fils Aldi, soyez bénis. Shalom ma fille Perside, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, nous sommes là avec une question qui va nous amener à réfléchir. Voilà ce que je disais, les chrétiens, ils n'ont pas le temps de réfléchir. D'où je suis venu, là où je suis et là où je vais aller. Un jour, tu as pris la décision d'accepter le Seigneur, de marcher avec lui, de le servir, de faire sa volonté. Un jour. Mais aujourd'hui, tu es où avec ces dieux-là? Quelles sont les choses qui ont marché avec toi? Ou des choses qui ont réussi quand tu es avec le Seigneur? Quelles sont les choses qui n'ont pas réussi tant que tu es avec le Seigneur? Voilà la question que l'Église peut poser. En d'autres termes, je pouvais donner ces thèmes. Comment un chrétien rendra-t-il pire son sentier? Comment un chrétien? Toi tu dis, tu es chrétien. Un chrétien c'est qui? C'est quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus. Quelqu'un qui marche selon sa parole. Quelqu'un qui obéisse à sa parole. Quelqu'un qui craint Dieu, qui honore, qui respecte Dieu. Voilà ces chrétiens. C'est-à-dire, quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu. Ce que la Bible dit et ce que la Bible n'est pas dit. Et toi, tu vas marcher selon ce que la parole de Dieu déclare. C'est pour cela que les psalmistes commençaient cette question. Il dit, comment un jeune ou bien un chrétien doit rendre pur son chantier? Bien-aimé, il est temps que tu puisses rendre pure ta marche devant Dieu. Nous prions, nous cherchons Dieu, mais nous ne voyons pas des signes, des prodiges. L'église prie, l'église cherche Dieu, mais à l'église nous ne voyons pas des signes, des prodiges, des miracles. Nous devons nous asseoir pour réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est comme tout un entrepreneur, quand il commence une action, son entreprise, il commence quelque chose. Quand il avance, il voit que les choses ne marchent pas. Il doit s'arrêter pour se questionner, pour commencer à voir la partie qui n'a pas réussi, la partie qui a réussi. Comment je dois faire pour rendre encore meilleure mon entreprise? Voilà, c'est comme ça avec les chrétiens. Quand tu avances, nous venons de commencer une nouvelle année. Quel est ton bilan de l'année passée? Est-ce que tu as marché avec Dieu? Est-ce que tu as tombé? Est-ce que tu as abandonné? Est-ce que... Mais maintenant, les psalmistes commencent à poser la question. Moi, je veux te poser cette question pour cette année 2026. Comment tu vas faire pour rendre pur ton chantier?
c'est-à-dire ta marche, c'est-à-dire ta vie chrétienne. Comment tu vas faire ça? Voilà la question qui est posée. Et la Bible dit, en se dirigeant d'après ta parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ici, quand on parle des jeunes hommes, on ne parle pas seulement des jeunes de moins de 15 ans. Quand on parle de la jeunesse, on parle même de vieux de 70 ans. Parce que nous sommes toujours là à l'intérieur. Mais Dieu parle à ses enfants. Comment tu vas rendre pire ton chemin avec Dieu? Il y a des fois nous attristons Dieu par nos comportements. Il y a des fois nous attristons Dieu par nos actes. C'est le Saint-Esprit qui est attristé. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Notre marche n'honore pas Dieu. Notre vie, au lieu d'appeler les gens à Dieu, nous repoussons les gens, nous chassons les gens de ne pas venir à Dieu. Parce que nous ne voyons pas ce que nous faisons. Nous sommes champions, nous sommes le premier à voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais nous oublions que dans nos yeux, il y a aussi des poutres qui sont là. C'est pour cela que Dieu t'interpelle. Prends ta chaise, assis-toi, commence à réfléchir sur toi. Quelle a été ma marche avec Dieu? Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma marche avec Dieu? Tu veux la bénédiction, tu veux l'élévation, tu veux les changements, mais vois d'abord ta marche. La Bible dit, en se dirigeant d'après ta parole. Si je veux que ma marche soit propre devant Dieu, je dois m'accrocher à la parole de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, nous cherchons à marcher avec Dieu, à servir ces dieux-là, mais nous ne cherchons pas à connaître ces dieux-là. Tu dois connaître Dieu. Qu'est-ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Ce que Dieu ne veut pas, c'est ce que toi, tu ne peux pas faire ça. Mais aujourd'hui, nous avançons parce que nous savons que c'est un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde. Il nous pardonne toujours. Mais bien aimé, n'oublie pas, dans ces dieux-là, il y a aussi un jour de jugement. Que Dieu jugera nos œuvres. Que Dieu jugera tout ce que nous avons fait. Oh, il est temps pour toi de s'asseoir et de prendre la décision. Comment je dois rendre pire mon chantier, ma vie, ma marche avec Dieu? Comment je dois honorer Dieu dans ma vie? Comment je veux respecter la parole de Dieu dans ma vie? Nous demandons, mais nous oublions l'essentiel, c'est que Dieu veut de nous. Nous voulons que ce que nous voulons, que Dieu nous donne, que Dieu nous fasse cela, que Dieu fasse cela. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses pour lui? Voilà la question. Ce qui est important pour nous. Cherchons à faire ce que Dieu veut et non ce que nous voulons. Les chrétiens, ils veulent seulement ce que eux ils veulent. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux ça, je veux ça. Mais est-ce que tu cherches à faire ce que Dieu veut que tu fasses? Alléluia. Aujourd'hui, j'avais dit, c'est le temps de réflexion. Les chrétiens vont réfléchir. Les enfants de Dieu vont réfléchir sur notre marche. Comment on va rendre notre marche avec Dieu plus meilleure? C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Il a posé cette question, mais il a dit en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à ta vie, par rapport à ta marche? Je ne suis pas là pour te juger, mais je suis là pour te montrer la voie. Par rapport à ta marche, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu parles, à ce que tu dis, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Si c'est conforme à la parole de Dieu, bénis le Seigneur. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, répands-toi. Répands-toi. Comment pouvons-nous dire aux gens de se repentir au moment où toi, tu as besoin de la repentance, toi aussi?
Toi aussi, tu as besoin de la repentance. Toi aussi, tu as besoin de changement. Toi aussi, tu as besoin de voir ta marche avec Dieu. Tu dois revoir ta marche avec Dieu. Il est temps que les chrétiens puissent revoir leur marche avec Dieu. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu ne vois pas l'exaucement. Est-ce que tu as eu le temps de revoir ta marche avec Dieu? Quelle a été ta marche avec Dieu? Pendant que tu pleurnichais, pendant que tu disais, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et ils sont bénis, et ils ont vu ça, mais pourquoi pas moi? Est-ce que tu as eu le temps de revoir ta marche avec Dieu, ma soeur, mon frère? Nous sommes prêts à accuser Dieu. Dieu ne répond pas. Oh, Dieu ne fait pas. Oh, pourquoi pas? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Oui, mais est-ce que tu as revu ta marche avec Dieu? Ça, c'est très important. C'est pour cela, le psalmiste a dit comment un jeune homme, comment un chrétien peut rendre pire son chantier devant Dieu. Voilà le problème. Nous sommes dans un monde où le mal est partout, le péché est partout. Les œuvres négatives sont partout. Mais comment toi tu dois marcher dignement devant Dieu? Tu diras c'est impossible, c'est difficile, oui. Mais c'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu si tu veux être un chrétien. C'est-à-dire celui qui marche sur le pas du Seigneur. Le Seigneur était sur cette terre. Il a marché sans péché sur cette terre. Il n'a pas commis de fautes. La Bible le dit. Mais toi aussi, en tant que chrétien, tu suis la marche du Seigneur. Tu peux aussi arriver par l'aide du Seigneur. C'est pour cela nous devons revoir notre marche. Comment nous marchons avec Dieu? Comment nous agissons vis-à-vis des situations, des problèmes? Bien, mais partout où nous passons, il y a toujours des situations difficiles. Mais quelle a été ta marche avec Dieu? Raison pour laquelle le Seigneur m'a poussé de te dire de revoir ta marche dans cette année 2026 avec Dieu. Si tu veux l'exaucement, si tu veux l'élévation, si tu veux les changements dans ta vie, revois ta marche avec Dieu. Si tu veux être béni, si tu veux que cette année 2026 t'apporte plus de joie, revoir ta marche avec Dieu. Et la Bible dit, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ici, le psalmiste est en train de montrer. Il dit, je cherche Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, tu dois chercher Dieu jour et nuit. Jour et nuit, tu dois chercher Dieu. Comme les gens cherchent l'argent, toi, tu dois chercher Dieu. Chercher Dieu comment? Chercher à comprendre qui est ce Dieu-là. Qu'est-ce que ce Dieu-là veut de toi? Qu'est-ce que ce Dieu-là veut que tu puisses faire? Qu'est-ce que ce Dieu-là veut que tu puisses faire aussi pour les autres? Voilà, chercher Dieu. Celui qui cherche Dieu le trouvera. Où? Dans les œuvres, dans sa parole. Dieu est là. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux que nous puissions réfléchir sur la parole du Seigneur. Je veux que nous réfléchissions ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Dieu veut que tu sois un exemple, un modèle. L'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en acte, en foi, en amour. C'est-à-dire, sois un modèle sur tous les points. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus de modèles. Or, ils sont devenus maintenant des dangers pour l'église de Dieu. Tout ce que les chrétiens voient de l'extérieur, ils amènent à l'intérieur. Oh, nous devons revoir notre marche avec Dieu. Nous devons revoir notre marche avec Dieu. Bien, mais si tu n'arrives pas à revoir ta marche avec Dieu, tu retourneras toujours dans le même erreur. Et après tu diras, Dieu ne m'a pas exaucé. Dieu n'a pas entendu ma prière. Dieu n'a pas vu ce que moi je lui ai demandé. Or, le problème est que tu puisses revoir ta marche là où tu as tombé. Fais-le bien pour que tu ne retombes plus là.
Là où les choses ne marchaient pas, commence à faire comme Dieu veut pour que ça marche. Tu as demandé à Dieu, tu n'as pas vu ça. Ce n'est pas le temps de baisser les mains, c'est le temps de revoir ta vie. Qu'est-ce qui a empêché que je ne puisse pas voir ça? Qu'est-ce qui a empêché que je ne puisse pas vivre la main de Dieu? Qu'est-ce qui a empêché que je ne puisse pas découvrir le merveille de Dieu? Voilà, c'est ça. Le Dieu qui a utilisé Moïse, ce Dieu n'a pas changé. Il est le même, il peut t'utiliser aujourd'hui. Le Dieu qui a marché avec Élie, il n'a pas changé. Il peut marcher aussi avec toi aujourd'hui. Mais quelle est ta marche? Ils ont trouvé grâce. Toi aussi, tu as trouvé grâce. Si eux, ils ont trouvé grâce, toi aussi, tu as trouvé grâce. Et la grâce que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu avances. Parce que c'est la même grâce qui va te qualifier dans beaucoup de choses. Si réellement, si tu marches selon la parole de Dieu. C'est pour cela, le psalmiste a dit, je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur? Le Seigneur a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et le psalmiste ajoute encore, je te cherche de tout mon cœur, parce qu'il désire voir Dieu, il désire vivre Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, il est temps de dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître. C'est Dieu qui peut t'apprendre à connaître sa parole et à les connaître aussi. Il est temps que tu dises à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Si tu connais ce Dieu-là, tu sauras marcher avec lui et tu sauras le servir. Mais si tu n'arrives pas à connaître ce Dieu-là, tu ne sauras pas marcher avec lui, tu ne sauras pas le servir. Bien-aimé, Dieu nous amène à la réflexion. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. L'apôtre Paul a dit, beaucoup ont fait naufrage. Ils se sont égarés de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que, ils ont suivi le monde. Plus loin, l'apôtre Paul a dit, Démas m'a abandonné pour le plaisir de ce monde. Voilà la chose qui détruit l'église, c'est le monde, le plaisir du monde, le sentiment du monde. Tout ce que les gens ont raconté dans le monde, ils ont aussi amené ça à l'église. Non, tu dois demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te connaître, pour que je puisse te servir, pour que je puisse marcher avec toi. L'apôtre Paul a dit, Démas m'a abandonné. Pourquoi? Parce que le plaisir de ce monde, le monde nous présente des choses. Le monde nous montre des choses. Est-ce que ce que le monde te présente, c'est ce que la Bible te dit de le faire? Bien-aimés, nous devons faire la part des choses. Nous devons, si nous avons choisi de marcher avec Dieu, marchons avec sa parole. Craignons Dieu. Vivons la parole de Dieu. Si dans 2026, tu veux la réussite, l'élévation, le changement, craignons Dieu d'abord. Mettons Dieu en première position. Laissons Dieu travailler dans nos vies. C'est alors que la victoire viendra. La réussite viendra. Le changement viendra. Mais si tel n'est pas le cas, rien ne pourra marcher. Nous allons prier, 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 mais nous n'allons pas voir l'exaucement. Mais si tu veux voir l'exaucement, la première chose, demande à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître parce que je veux te servir. Je veux marcher avec toi, mais apprends-moi à te connaître. Voilà la plus grande chose. Cherche à connaître Dieu. Cherche à marcher avec Dieu. C'est alors que nous allons réussir. C'est alors que nous allons voir la main de Dieu. C'est alors que nous allons vivre la puissance de Dieu. Mais si nous n'apprenons pas à connaître Dieu, comment devons-nous marcher avec lui? Comment devons-nous le servir?
Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas, s'ils n'ont pas la même vision. Si toi, tu ne connais pas ces dieux-là, comment tu vas marcher avec lui? Comment tu vas les servir? C'est pour cela que Jésus a dit, beaucoup ils leur diront, éloignez-vous de moi, serviteurs de mensonges, je ne vous connais pas. Mais ils se disaient serviteurs de Dieu, ils servaient Dieu, mais en réalité, ils ne connaissaient pas ces dieux-là. C'est pour cela que Jésus dit, il dira beaucoup à ces gens, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Parce que vous n'avez pas cherché à connaître ces dieux-là. La plus grande chose dans 2026, cherche à connaître le Dieu que tu veux marcher avec lui. Le Dieu que tu veux servir. Cherche, prie Seigneur, apprends-moi à te connaître. Apprends-moi comment je veux te connaître. Et comment je vais marcher avec toi. Et comment je vais te servir. C'est pour cela que le psalmiste a posé la question, comment un jeune homme pourra-t-il rendre pire son chantier? Bien-aimé, pose-toi cette question dans 2026. Comment je peux purifier ma vie? Comment ma vie va honorer Dieu? Comment je vais être un modèle, exemple? L'apôtre Paul a dit, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en acte, en pureté, en parole, en conduite, en foi, en amour. C'est-à-dire, sois un modèle tout court. C'est alors, si tu es un modèle devant Dieu, devant les hommes, ta prière montera vers le ciel. Ton exaucement descendra du ciel jusqu'en bas. Parce que ta vie reflète l'image de Dieu. Et c'est pour cela que le psalmiste a dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Combien beaucoup sont égarés, combien beaucoup ont perdu la grâce de Dieu par rapport à des choses futiles. Bien-aimés, de petites choses futiles, c'est ça qui nous éloigne de Dieu. Le diable, il te combat parce qu'il connaît tes désirs. Il vient avec tes désirs parce que tu as besoin d'argent. Il te donne. Il te présente quelque chose qui va t'égarer pour que tu gagnes l'argent. Le diable sait que tu cherches le mariage. C'est ton désir là. Il te présente quelque chose contraire pour que tu perds ta crainte de Dieu. Combien beaucoup de gens ont perdu la crainte de Dieu parce qu'ils avaient soif du mariage. Ils sont tombés là où ils ne pouvaient pas tomber. Ils ont rencontré de mauvaises personnes dans leur vie. Regarde maintenant la galère qui les poursuit jusqu'aujourd'hui. Ils disent que j'ai détruit ma vie parce que j'ai rencontré un tel. J'ai détruit ma vie parce que j'ai rencontré un tel. J'ai détruit ma vie parce que j'ai donné ma vie à un tel. Bien aimé, est-ce que tu as demandé Dieu? C'est pour cela la première chose. Demande à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Et apprends-moi à marcher avec toi. Et apprends-moi à te servir. Voilà ces trois choses que tu vas demander à Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son chantier? Voilà ces trois choses. Demande à Dieu, 1. Apprends-moi à te connaître de tout mon cœur. 2. Apprends-moi comment je vais marcher avec toi pour ne pas t'attrister. 3. Demande à Dieu, apprends-moi à te servir. Comment je vais te servir? Dans la sainteté, dans la pureté, pour que je sois un instrument de Dieu. Aujourd'hui, nous cherchons des instruments de Dieu, parce que nous ne voyons plus de signes. Nous ne voyons plus de prodiges, des miracles dans l'église de Dieu. C'est là où nous devrons vivre la grâce de Dieu. Mais nous ne les vivons plus. Tout devient de routine. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas dans le bon sens. Nous ne frappons pas la meilleure porte. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Mais nous demandons à côté. Pas là où il faut demander. Cherchez, vous trouverez. Mais nous cherchons ailleurs au lieu de chercher là où il faut chercher. Alléluia. Demandez, cherchez. Et la Bible dit encore, lorsque nous demandons, nous allons trouver. Nous allons recevoir. Lorsque nous cherchons, nous allons retrouver.
Alléluia. Mais quand nous n'arrivons pas à trouver ce que nous cherchons, quand nous frappons la porte ne s'ouvre pas. Quand nous demandons, nous ne recevons pas. Mais prenons notre temps, réfléchir, revoir ta vie. Comment tu as marché avec Dieu. Et la Bible continue dans le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. C'est le péché qui éloigne l'homme de la présence de Dieu. C'est le péché qui met une barrière de séparation entre toi et ta bénédiction. C'est le péché qui te détourne de la voie du salut. C'est le péché qui te ferme toutes les portes de bénédiction. C'est le péché qui te repousse loin de la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu, source du salut, est là pour quiconque qui s'approche de Dieu. Si réellement tu t'approches de Dieu de tout ton cœur, la bénédiction marchera avec toi. C'est pour cela qu'il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Maman, papa, il est temps de serrer la parole de Dieu dans nos cœurs pour que nous puissions vivre la grâce de Dieu. Voilà la question que j'avais avec toi pour que nous puissions réfléchir ensemble. Comment un chrétien peut rendre-t-il pire son chantier? Oh bien-aimé, parce qu'il y a des combats de gauche à droite. Les ennemis s'élèvent de gauche à droite. Des situations s'élèvent de gauche à droite. Il y a aussi nos désirs, nos penchants aussi qui s'élèvent. Mais comment tu vas honorer Dieu sur ta vie? Comment tu vas rendre pire ton chantier devant Dieu? Comment ta vie va honorer Dieu? Voilà la question que toi-même tu vas répondre. Et pour chercher à marcher avec Dieu, 3 choses que je te montrerai. 1. Cherche à demander à Dieu que tu puisses le connaître, qu'il t'apprenne à le connaître. Dis, Seigneur, apprends-moi à te connaître. 2. Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi. Parce que si tu dis que tu marches avec Dieu, tu attristes le Saint-Esprit, tu ne marches pas avec Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Et 3, demande à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te servir. Parce que beaucoup disent qu'ils servent Dieu, en réalité ils ne servent pas Dieu. Beaucoup disent qu'ils sont avec Dieu, en réalité ils ne sont pas avec Dieu. La Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Et c'est le fruit que nous voyons dans la vie des hommes, des femmes qui servent Dieu, que nous voyons. Il est temps que nous puissions revoir nos vies dans cette année. C'est encore le début de l'année, ma soeur, mon frère. Revois ta vie. Là où les choses n'ont pas marché, commence à le faire pour que ça soit meilleur et que Dieu soit honoré. Comment un jeune homme rendra-t-il pire son chantier? C'est-à-dire, comment un chrétien rendra-t-il pire sa voie devant Dieu? Il est temps que nous puissions voir notre vie, revoir ta vie et demande à Dieu de t'apprendre comment tu vas être avec lui, comment tu vas le connaître, comment tu vas marcher avec lui et comment tu vas le servir. Que Dieu bénisse cette réflexion que j'avais à te donner aujourd'hui dans la dose de la foi. Que la grâce revienne à Dieu. J'aimerais que nous puissions prier. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries. Nous avons 3 choses à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi. Et pour la 3e, tu vas dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te servir. Mais lorsque tu gagneras ces choses dans ta vie, le reste sera comme des bénéfices. Prions maintenant au nom de Jésus. Là où tu es, commence à prier. Là où tu es, commence à prier. Parle à ton Dieu. Commence à prier. Parle à ton Dieu. C'est le Dieu qui peut te conduire dans le droit chemin. C'est le Dieu qui peut te conduire. Dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître parce que je ne veux pas m'égarer loin de toi, loin de ta face. Mais apprends-moi à te connaître. Oh mon Dieu, bien-aimé, prie, dis à Dieu de t'apprendre à le connaître. Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi.
Je veux marcher avec toi, je ne veux pas t'attrister. Si hier j'étais attristé, mais maintenant Seigneur, apprends-moi, oh mon Dieu, à marcher avec toi dans la crainte, dans l'obéissance, dans la soumission. Seigneur, aide-moi à te servir dans la vérité. Oh Seigneur, aide-moi à te servir, je veux marcher avec toi. Oh mon Dieu, si tu m'as relevé aujourd'hui, c'est pour que je puisse t'honorer. Ce jour-là, tu as dit à Pierre, quand tu seras repenti, souviens-toi de soutenir tes frères et sœurs. Seigneur, relève-moi pour que je puisse soutenir ceux qui sont tombés. Oh mon Dieu, merci pour cette parole. Apprends-moi à te connaître, mon Dieu. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi, mon Dieu, à te servir de tout mon cœur. Je te bénis, Seigneur. Merci pour ma sœur. Merci pour mon frère. Oh mon Dieu, nous croyons à ta parole. Apprends-nous. Seigneur, apprends-moi. Jésus, apprends-moi. Comment je peux aligner ma vie, ma voix sur ta parole? Mais Seigneur, apprends-moi. Sans toi, je ne peux rien, mais j'ai besoin de toi dans ma vie. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit comment un jeune homme rendra-t-il pire son chantier? C'est de même avec toi. Comment un chrétien peut rendre pire sa voix devant Dieu? Tu vas prier maintenant pour cette année 2026. Dis à Dieu, Seigneur, dans cette année, aide-moi que ma voix t'honore, que mon chantier t'honore, que mon chemin soit pour toi. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant que dans cette année, que l'Éternel puisse t'accompagner. Que dans cette année, que la main de Dieu t'accompagne partout où tu passeras. Et que tu honores Dieu dans ta vie. Que tu honores Dieu dans ta vie. Commence à prier maintenant. Merci mon Dieu, merci mon roi. Oh, je te bénis Père. Merci, merci mon roi. Je te bénis Père. 2026, Seigneur, aide ma soeur, aide mon frère sur cette voie que nous puissions t'honorer, que nous puissions bénir ta sainte présence. Je te dis merci mon roi, merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ce moment de réflexion où nous voulons retourner, revoir nos vies, afin que nous marchions avec toi. Père, je te prie pour ma soeur, pour mon frère. Aide-nous, Seigneur, à te connaître, à marcher avec toi et à te servir de tout notre cœur. Je bénis ces moments de réflexion. Je bénis ces temps au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était là la dose de la foi. La dose de la foi d'aujourd'hui était: comment un jeune homme rendra-t-il pire son chantier? Pour toi, c'est de demander à Dieu de le connaître, qu'il t'aide à le connaître et à marcher avec lui et à le servir de tout ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. On se retrouve vendredi à l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime mes amis. Passez une bonne soirée. Bye bye.